Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 3 au 9 mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le cavalier de coupe, le 7 de coupe, le cavalier d'épée, la reine d'épée, l'as de coupe et le 2 d'épée. Bon, les lions, cette semaine, vous avez, c'est entre la tête et le cœur. C'est très équilibré d'ailleurs. J'ai trois coupes et j'ai trois épées. Alors, est-ce que c'est une énergie que j'ai déjà vue, ça, dans vos tirages, hein, d'être entre la tête, le cœur, d'hésiter entre deux options. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Euh, Alors, je vais prendre dans l'ordre. Vous entrez dans la semaine, j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer aussi. Vous avez envie de communiquer, mais sur quel mode Sur quel mode, vous ne savez pas trop. Vous êtes plus à l'aise pour l'instant à communiquer d'une façon un peu plus raisonnée, raisonnable, voire un peu froide, de ne pas montrer vos émotions que de communiquer avec le cœur. Mais du cœur, j'en ai, hein. Vous entrez dans la semaine avec ce cavalier de coupe. Alors le cavalier de coupe, justement, il dit ce qu'il a sur le cœur. Alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un, soit c'est vous qui avez quelque chose à dire. Vous êtes peut-être amoureux, amoureuse de quelqu'un. Vous avez envie d'offrir votre cœur, de déclarer vos sentiments. Si c'est pas amoureux, vous avez envie d'aller vers quelque chose, une situation, un projet qui vous plaît vraiment. Ça peut venir de l'extérieur aussi pour certains ou certaines. Vous avez reçu ça peut être une déclaration amoureuse, quelqu'un qui s'est déclaré à vous. Ça peut être quelqu'un qui vous a manifesté son amour, son affection, mais c'est pas nécessairement amoureux. Et si c'est pas venant d'une personne avec vraiment de l'émotionnel, vous avez peut-être une situation qui vous arrive, une possibilité qui est vraiment tentante. Alors, quoi qu'il en soit, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur, ce que vous voulez cette semaine, c'est justement avoir du choix. Avoir du choix et puis choisir judicieusement. Donc, vous voulez étudier les options, prendre le temps d'étudier ces options. Avec le 7 de coupe, on a cette idée de pouvoir éventuellement se faire des illusions. Et précisément, vous ne voulez pas vous faire d'illusions. Vous voulez bien avoir du choix. Pour certains, il est possible que vous ayez réellement du choix. J'ai quand même deux cavaliers. Les cavaliers, ce sont des messagers. Un cavalier de coupe, un cavalier d'épée qui viennent tous les deux vers ce 7 de coupe. Donc il y en a certaines d'entre vous qui ont un choix à faire entre deux propositions. Ça peut être deux propositions amoureuses, deux possibilités. Alors c'est peut-être deux personnes qui vous ont fait des propositions, mais c'est peut-être vous qui avez un coup de cœur, une attirance, un intérêt pour deux personnes. Si c'est pas amoureux, ça peut être émotionnel quand même, mais avec des amis. Ça peut être des partenariats de travail. Ça peut être deux possibilités aussi de se comporter vis-à-vis d'une personne ou dans une situation. Euh, que ce soit une personne, une façon de se comporter, deux projets différents, j'ai quand même une énergie qui est très dans l'émotionnel, le cœur, l'ouverture. C'est sympa avec le cavalier de coupe. On est dans le rêve, on est dans la fluidité. Ça peut même aller jusqu'à l'utopie. Mais alors, c'est absolument pas. Ça passe pas par le filtre du mental. C'est vraiment ressenti. On a le cœur qui s'ouvre. Ça nous plaît. Bon. Et l'autre énergie, elle est beaucoup plus rationnelle. Elle est dans la communication, elle est dans le fait de convaincre. Il y a beaucoup d'idées, on est beaucoup dans le mental. Alors vous pouvez, ça peut être vous et vous. Vous pouvez sentir deux élans. De toute façon, de l'élan, vous en avez et vous avez envie quand même d'aller de l'avant, de communiquer et de faire le bon choix. Maintenant, communiquer. Pour ceux qui se demandent comment je communique.
j'ai le choix entre communiquer avec le cœur ou communiquer avec la tête, avec un côté beaucoup plus convaincant, beaucoup plus rationnel. Alors, c'est vrai que en force, vous avez quand même cette reine d'épée qui invite cette semaine à rester plutôt dans le côté du rationnel, du mental. Maintenant, il ne s'agit pas de mettre les émotions de côté. En résultat, vous avez ce 2 d'épée qui parle de confusion, d'hésiter entre deux voies, deux possibilités, deux comportements, deux façons de faire. Cette carte, elle vous dit, c'est pas avec ton mental que tu vas trouver la solution. Alors là, je sens que à la fois, c'est dans votre force d'avoir cette reine d'épée, donc de quand même vous raccrocher au mental, au discernement, à prendre de la hauteur sur une situation, à peut-être communiquer très clairement ce que vous avez à dire, la décision que vous avez à prendre. Mais en résultat, le 2 d'épée m'indique quand même que c'est pas avec votre tête que vous allez dénouer toute la situation et trouver toutes vos réponses, même si effectivement ça vous aide à avoir de la clarté d'esprit et de la lucidité cette semaine. Au fond, c'est dans votre cœur que se trouve la réponse. Le 2 d'épée dit ne cherche pas avec ton mental, parce que là tu vas tourner en boucle et possiblement en bourrique aussi. On a la notion de se bander les yeux. Alors d'avoir le mental qui de toute façon est peut-être dans une forme de déni, de ne pas avoir toutes les informations, de ne pas voir, et quand on cherche que avec sa tête, on ne va pas trouver la bonne option. Mais c'est aussi symboliquement de fermer les yeux un moment à tout ce qui est mental pour descendre au fond de soi, pour écouter son intuition, pour écouter son cœur et y trouver une vérité profonde. Le 2 d'épée dit, au fond, tout au fond de toi, la réponse, tu la connais déjà. Alors, je sens qu'il y a un équilibre là. Cette notion de dualité et d'équilibre entre la tête et le cœur, je l'ai déjà eu dans vos tirages, les lions. Au bout du compte, on vous dit c'est quand même au fond de toi, dans ton intuition et dans ton cœur, que tu vas trouver la réponse. Maintenant, cette semaine, j'ai le sentiment que dans votre cœur, vous n'êtes pas vraiment à l'aise. Soit avec cet as de coupe, soit dans ce que vous voulez développer, dans ce que vous voulez communiquer peut-être. Soit vous n'avez pas la bonne opportunité pour le faire. Vous attendez dans ces différentes options, dans ce choix, pour certains vous attendez peut-être de rencontrer quelqu'un, d'aller vers un nouveau projet, vers un nouveau boulot qui va vraiment vous plaire. Alors vous y réfléchissez, vous communiquez clairement, vous faites ce que vous pouvez faire, mais vous n'avez pas le coup de cœur. Donc pour l'instant, cette semaine, pour ceux qui étudient des opportunités qui leur sont apportées, c'est effectivement plutôt les propositions qui vous sont faites qui semblent rationnellement chouettes, recevables. Ça tient la route, c'est clair, ça correspond quand même à ce que je veux. Mais si vous attendez le coup de cœur, c'est pas vraiment cette semaine que ça va se passer. Pour d'autres, pour ceux qui hésitent entre plusieurs options et qui quand même ont un coup de cœur, vous le savez, vous le sentez tout au fond de vous, mais là, le mental n'est pas vraiment d'accord. Et cette semaine, c'est pas évident pour vous. Là, l'as de coupe me dit que c'est pas que vous ressentez rien, c'est que vous n'êtes pas nécessairement à l'aise, peut-être pas très au clair avec ce que vous ressentez. Vous avez besoin de prendre encore un temps pour étudier les différentes options, pour comparer les offres qu'on vous fait, pour comparer vos différentes envies aussi. Et comme vous n'êtes pas vraiment au clair avec votre cœur, même si vous ressentez, même s'il y a des options qui vous plaisent, vous avez quand même besoin, et ça sera votre force, de prendre de la hauteur sur la situation, de peser avec un œil assez dépassionné justement. Qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous nourrit pas, qu'est-ce qui va être porteur, qu'est-ce qui va pas être porteur, où est-ce que c'est réel, il se passe vraiment quelque chose, il y a vraiment matière à déployer un projet, à déployer une relation, ou est-ce que je me fais des illusions? Parce qu'on peut rester aussi dans l'illusion avec le 7 de coupe. Donc ça sera quand même votre force d'explorer les différentes options avec le filtre du discernement, de l'intelligence, de la lucidité.
Ça ne veut pas dire que vous ne ressentez rien, mais vous serez plus à l'aise à faire cette analyse plus logique, plus froide, que de véritablement vous brancher uniquement sur le cœur et puis hop, j'y vais, je me lance. Pour d'autres encore, le cœur, il est vraiment animé. Vous êtes très attiré par un projet, par une option, vous êtes amoureux de quelqu'un, mais pour le dire, ça, c'est autre chose. Donc, l'as de coupe en challenge m'indique que pour certains, vous allez mettre le cœur au silence. C'est pas que vous allez rien ressentir, vous allez ressentir. Vous avez le cœur débordant. Mais le communiquer, vous préférez communiquer avec des arguments posés, rationnels, réfléchis, plutôt que de vous lancer vers la personne, le projet, l'envie que vous avez, en disant mais c'est ça que je veux, c'est toi que j'aime, c'est vers ça ou vers toi que je veux aller. Donc peut-être que vous cherchez aussi, pour certains, vous étudiez différentes options. Vous avez le choix entre deux amoureux, deux amoureuses, deux possibilités de travail, deux destinations possibles pour vos prochaines vacances. Bref, vous avez du choix dans la matière. Pour d'autres, les différentes options, c'est intérieurement que vous êtes en train de chercher quelle va être la meilleure option pour communiquer de la façon la plus juste qui soit pour arriver à faire se rejoindre ce que je ressens et ce que je pense, ce que j'ai à dire. Il y a quelque chose de plus froid, de plus tranché aussi, avec ces épées. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous voulez couper, vous voulez... mais vous pouvez avoir des idées aussi... Ce cavalier d'épée, il est quand même très convaincant. Ça, c'est votre état d'esprit. Vous pouvez être très animé par une façon de penser qui peut être très arrêtée, voire un peu tranchante. Et vous êtes plutôt sur ce mode-là pour communiquer. Maintenant, vous sentez que c'est pas suffisant, même si c'est quand même votre force cette semaine parce que c'est là où vous êtes le plus à l'aise. On vous demande quand même en force d'être peut-être un peu moins convaincant et de gagner en sagesse et en maturité, c'est-à-dire de passer du stade du cavalier au stade supérieur de la reine, de gagner en sagesse et en maturité pour avoir davantage d'ouverture et de prise de recul sur la situation pour sentir qu'est-ce qui est juste en termes de justice, en termes de justesse, en termes d'alignement entre vous et la situation extérieure, entre vous et vous. Le cavalier d'épée, lui, il se pose moins ces questions-là. Il est convaincu par son discours, par ses idées, et puis il fonce et il veut absolument convaincre l'entourage. La reine d'épée, elle va être beaucoup plus dans l'ouverture, elle va accueillir les idées des autres. Le cavalier d'épée écoute pas tellement, il parle surtout. Et il veut convaincre l'entourage. La reine d'épée, elle a cette capacité d'écoute. Elle est tout à fait capable de parler, de dire ce avec quoi elle est d'accord, pas d'accord, ce qu'elle veut pas, ce qu'elle trouve recevable ou pas. Mais elle est dans cette ouverture à son environnement pour écouter également les arguments des autres. Et ne pas... c'est une mini-justice, cette reine d'épée. Donc elle va accueillir les arguments de l'environnement et elle ne va pas statuer tout de suite sur le fait que c'est forcément son idée qui prime, qu'elle veut faire valoir, et puis le reste du monde a tort. En force, vous avez besoin de ramener cet équilibre, cette justice et cette ouverture, d'écouter aussi votre environnement, de peut-être moins chercher à convaincre et plus chercher à écouter et à dialoguer, mais sur un mode équitable. Ok ? Et pour le cœur, là j'ai l'impression que ce qui est un petit peu challengeant, c'est que à travers cette maturité là, qui passe par la parole, par l'idée, ça amène un renouveau de cœur. C'est aussi ce que je sens que c'est aussi ce que vous espérez.
Mais ce renouveau de cœur, là pour le coup, vous ne savez pas exactement comment l'opérer. Alors en résultat, je vous le disais, ne cherchez pas, si vous hésitez entre deux personnes ou deux options, ne passez pas votre temps à tout étudier par le filtre du mental. Un peu oui, mais dans une dose équilibrée. Pour ceux qui ont besoin de prendre une décision, pesez bien les choses et quand bien même vous n'exprimez pas ce que vous avez sur le cœur, mettez également dans la balance ce que vous sentez. Il y a ce que vous pensez et il y a ce que vous sentez. Et au final, si vous devez prendre une décision, après avoir fait une analyse lucide avec beaucoup de discernement et d'intelligence, au final, descendez dans votre cœur, écoutez votre intuition pour prendre cette décision finale. Ne mettez pas le cœur de côté, n'éteignez pas le cœur, d'accord? Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Pour ceux qui cherchent à rencontrer quelqu'un, qui ont envie d'amour, hein, soit qui ont différentes possibilités, soit qui n'ont pas encore rencontré la personne et qui cherchent. Vous êtes peut-être sur Internet en train de passer des annonces sur Mythique, Tinder ou des choses comme ça. Là, il s'agit aussi d'avoir un grand discernement par rapport aux offres qu'on vous fait. De pas cette reine d'épée, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Donc c'est pas parce que sur l'annonce, il y a quelque chose de très alléchant. Vous pouvez recevoir des annonces sur ce mode cavalier d'épée, très convaincu. La personne va vous vendre toutes ses qualités physiques, intellectuelles, etc. Bref, c'est la perle rare. Il va quand même falloir prendre le temps de pas avaler toutes les informations qu'on vous donne, de prendre tout ça pour argent comptant. Et là, je sens que vous attendez que le cœur s'anime. Au final, vous savez déjà que vous avez beau réfléchir, c'est le cœur qui l'emportera. Ça n'empêche pas de faire marcher la tête, mais vous attendez le bon coup de cœur. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, fais-toi confiance et ta mission de vie. Alors, pour ceux qui sont dans l'hésitation, dans la confusion, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires, alors tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ça c'est dans votre force. Maintenant, il y a aussi sentir ce qui vous convient ou pas. Et là, c'est un peu moins net pour vous. Et dans le ressenti, il y a possiblement effectivement un manque de confiance que vous cherchez à pallier avec plus d'idées et d'argumentation, alors qu'au fond, votre cœur, il est déjà animé, il est déjà ouvert, il a déjà envie de s'exprimer, mais c'est simplement la confiance dans la façon de faire qui vous manque et qui vous met dans cet entre-deux, dans cette confusion. Donc tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément, ça c'est le cœur, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Et vous avez également ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. J'ai cette notion, je vous en parlais là, de gagner en sagesse, de grandir, de passer du cavalier à la reine. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Alors compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan, c'est ça aussi. C'est qu'au bout du compte, une fois que vous avez fait cette analyse avec discernement, fermez les yeux, fermez les écoutilles du mental et laissez-vous guider par l'univers, par les petites voix,
par vos guides, vos anges, appelez ça comme vous voulez, mais qui vous souffle la bonne réponse, la bonne option dans la sagesse de cœur. Voilà ce que j'avais pour vous les lions cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.